Dans la grande ville de Lagos, tout le monde connaissait Mariam Diouf. C'était une femme belle, élégante et riche. Elle avait bâti un immense empire dans le domaine de la technologie médicale. Elle apparaissait souvent dans les journaux, habillée avec goût, souriant fièrement lors de grands événements. Mais ce que personne ne voyait, c'est que Mariam était profondément seule. Quelques années plus tôt, elle avait tout perdu, son mari et son fils étaient morts dans un accident d'avion. Depuis ce jour, sa vie avait changé. Elle ne riait plus, ne dormait presque plus. Chaque matin, elle se levait, donnait des ordres, signait des contrats, et souriait devant les caméras. Mais le soir, dans sa grande villa au bord de la mer, elle restait assise des heures, regardant les vagues sans bouger. Elle se demandait souvent: à quoi sert tout cet argent, quand personne ne m'attend à la maison? La nuit, elle priait parfois, mais sans y croire vraiment. Elle ne savait plus si Dieu l'écoutait. Et même si tout le monde l'admirait, au fond, Mariam savait qu'elle était vide. La ville voyait en elle une reine. Mais elle se sentait comme une statue dorée, belle à l'extérieur, froide à l'intérieur. Un matin de saison des pluies, Mariam sortit de chez elle très tôt pour aller à une conférence importante. Le ciel était sombre, les nuages lourds. Son chauffeur était malade, alors elle décida de conduire elle-même sa voiture. Sur la route, le vent soufflait fort. La pluie tombait si fort qu'on ne voyait presque rien devant soi. À un virage, la voiture glissa sur la chaussée mouillée. Mariam perdit le contrôle. Le véhicule heurta violemment une rambarde, fit plusieurs tonneaux et s'arrêta sur le bas-côté, complètement écrasé. Des passants crièrent et appelèrent les secours. Les pompiers arrivèrent rapidement, mais en la sortant de la voiture, ils crurent qu'elle était morte. Elle ne bougeait pas, sa peau était froide, son pouls presque invisible. Personne ne prit le temps de vérifier. Le soir même, les journaux annoncèrent la terrible nouvelle. La milliardaire Mariam Diouf meurt dans un accident de voiture. La ville entière fut en deuil. Des milliers de personnes pleurèrent cette femme puissante et inspirante. Son corps fut transporté à la morgue, puis préparé pour les funérailles. Mais personne ne savait qu'elle respirait encore, faiblement. Son cœur battait, presque imperceptible, comme si la vie refusait encore de l'abandonner. Non loin de là, vivait Abdou, un vieil homme sans abri. Il passait ses journées près du cimetière, ramassant des fleurs fanées pour les revendre en petits bouquets. Mais Abdou n'était pas un mendiant ordinaire. Autrefois, il avait été infirmier dans un grand hôpital. Il connaissait la vie, la mort et les miracles. Mais après la mort de sa femme et de sa fille dans un incendie, il avait tout perdu, sa maison, son travail, et même sa foi. Depuis, il vivait seul, parlant parfois aux tombes comme à de vieux amis. Une nuit, il fit un rêve étrange. Il vit une femme dans une robe blanche, allongée dans un cercueil. Ses lèvres bougeaient faiblement, et elle murmurait: « Aide-moi, je ne suis pas morte. » Abdou se réveilla en sursaut, tremblant. Il pensa que ce n'était qu'un rêve. Mais son cœur battait fort. Quelque chose, au fond de lui disait que ce rêve était réel. Il regarda le ciel et murmura: « Seigneur, est-ce un signe ?» Le lendemain matin, Abdou s'assit près du portail du cimetière, comme d'habitude. Il voyait les voitures passer, les gens pressés, la vie continuer sans lui. Mais quand il aperçut un cortège funéraire passer lentement devant lui, il sentit son cœur s'arrêter. Sur la voiture principale, il vit la photo d'une femme. C'était la même femme que dans son rêve. Le nom écrit sur le cadre funéraire le glaça: Mariam Diouf. Il sentit son souffle se couper. Ce n'était plus un rêve. C'était un avertissement. Il se leva, les jambes tremblantes, et suivit discrètement le cortège jusqu'au cimetière. La pluie recommença à tomber. Abdou regarda les hommes en costume noir creuser la tombe. Tout en lui criait: « Non, ne la mettez pas là-dedans. » Pas encore. Mais qui allait croire un vieux sans-abri? Le cimetière était rempli de monde. Les voitures de luxe défilaient les unes après les autres. Des journalistes prenaient des photos, des caméras filmaient en direct. Les proches, les employés de Mariam, les politiciens, tout le monde voulait dire un dernier adieu à la femme d'affaires la plus admirée du pays. Son cercueil, blanc et or,
brillait sous la lumière grise du matin. Une chorale chantait doucement pendant que le prêtre récitait les prières. Mais derrière un grand arbre, sous la pluie fine, Abdou observait. Il n'avait pas mangé depuis la veille, mais il ne ressentait ni faim ni froid. Quelque chose l'appelait intérieurement. Chaque mot du prêtre lui semblait faux, comme s'ils enterraient quelqu'un qui vivait encore. Son cœur battait fort. Il murmura. « Non, pas aujourd'hui. Pas elle. » Alors que les fossoyeurs se préparaient à descendre le cercueil, Abdou sentit une énergie étrange parcourir son corps, comme une certitude. Il s'avança lentement, puis plus vite, courant à travers la foule, trempé, criant de toutes ses forces. « Arrêtez. Elle n'est pas morte. Je vous dis qu'elle est vivante. » Les gens se retournèrent, choqués. Certains rirent, d'autres le traitèrent de fou. Les gardes de sécurité coururent vers lui pour le repousser. Mais Abdou, désespéré, se jeta sur le cercueil avant qu'il ne soit descendu. Il posa sa main dessus, ferma les yeux, et sentit quelque chose. Un souffle. Un battement. Une chaleur faible. Il cria. « Je sens son cœur. Ouvrez-le. Elle respire encore. » Le prêtre, inquiet, demanda qu'on vérifie, juste pour calmer la foule. Les fossoyeurs hésitèrent. Puis, dans le silence le plus complet, un bruit sourd retentit. Un coup. Puis un autre. Tout le monde se figea. Les visages se tournèrent, les téléphones tombèrent des mains. Le cercueil bougeait légèrement. Un cri monta de la foule. « Mon Dieu, elle vit !» Les gardes ouvrirent le couvercle. Et là, sous le regard terrifié de tous, Mariam ouvrit les yeux. Le monde entier sembla s'arrêter. Mariam respirait, lentement mais sûrement. Ses lèvres tremblaient, ses doigts bougeaient faiblement. Les gens reculaient, criant, pleurant. Certains priaient, d'autres filmaient la scène, incapables de croire ce qu'ils voyaient. Abdou, lui, resta à genoux, les mains levées vers le ciel. « Merci, Seigneur. Elle n'était pas morte. Je le savais. » Les secours arrivèrent rapidement. On transporta Mariam d'urgence à l'hôpital. Le lendemain, toute la presse titrait. La milliardaire ressuscitée, un sans-abri arrête l'enterrement et sauve une vie. Pendant plusieurs jours, le pays entier ne parla que de cela. Certains disaient que c'était un miracle, d'autres une erreur médicale. Mais pour Abdou, c'était une mission accomplie. Il n'avait rien à gagner, mais il avait rendu la vie à quelqu'un que Dieu lui avait confié dans un rêve. Pendant que le monde commentait, lui s'assit sous un arbre, les vêtements trempés, les yeux pleins de larmes. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit utile. Vivante, Mariam allait tout changer. Quelques jours plus tard, Mariam se réveilla dans une chambre d'hôpital, entourée de machines. Sa première pensée fut floue. Elle demanda faiblement. « Où suis-je » Une infirmière lui répondit doucement. « Vous avez eu un accident, mais un homme vous a sauvé. » Mariam fronça les sourcils. « Un homme ? Quel homme ? » « Un sans-abri, il a arrêté vos funérailles. » Ces mots la bouleversèrent. Elle demanda à le voir. Quand Abdou entra dans la chambre, ses vêtements étaient propres, mais son regard restait humble. Leur rencontre fut silencieuse, presque spirituelle. Mariam lui dit. « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Il répondit calmement. « Parce que Dieu m'a dit que vous respiriez encore. Et je ne pouvais pas le laisser vous enterrer. » Elle sourit faiblement. Ce jour-là, elle comprit qu'il existait des gens qui n'avaient rien, mais qui valaient plus que tous les diamants du monde. Mariam rentra chez elle quelques semaines plus tard, transformée. Sa vision de la vie avait changé. Elle invita Abdou à vivre dans sa villa, non pas comme un serviteur, mais comme un ami. Il devint son conseiller, son guide, presque un père spirituel. Elle lui demanda souvent. « Pourquoi toi ? Pourquoi m'avoir entendu ?» Et il répondait simplement. « Parce que j'écoutais encore les voix que le monde oublie. » Ensemble, ils créèrent une fondation appelée « Les Vivants Oubliés », destinée à aider les sans-abri et les malades abandonnés. Leur histoire inspira tout le pays.
Les gens commencèrent à voir Abdou non plus comme un mendiant, mais comme un homme choisi pour un miracle. Et Mariam retrouva enfin ce qu'elle avait perdu, une raison de vivre. Des années passèrent. Mariam vieillit, mais son regard resta doux et plein de lumière. Abdou, lui, tomba malade. Sur son lit, il prit la main de Mariam et murmura. « Tu étais morte aux yeux du monde, mais Dieu t'a ramenée à la vie. N'oublie jamais pourquoi. » Quand il partit, Mariam fit graver sur sa tombe. « Il m'a sauvée du silence. Grâce à lui, je respire encore. » Chaque année, elle allait déposer des fleurs là-bas. Et certains disaient que les soirs de vent, on pouvait entendre deux voix rire doucement dans le cimetière, comme deux âmes heureuses, liées pour toujours. Mariam ne chercha plus jamais la gloire ni la richesse. Elle consacra sa vie à ceux qu'on ne voit pas. Et à la fin, tout le monde se souvint d'elle non pas comme d'une milliardaire, mais comme d'une femme ressuscitée par la foi d'un homme oublié. La véritable richesse ne se mesure pas en argent, ni en maison, ni en voiture de luxe. Elle réside dans le courage du cœur, celui de continuer à espérer quand tout semble perdu, de croire encore à la vie quand tout le monde a déjà baissé les bras. Ce n'est pas la fortune qui redonne souffle à l'âme, mais la foi inébranlable, cette petite flamme intérieure qui refuse de s'éteindre. C'est elle qui pousse un vieil homme sans abri à écouter un rêve, à suivre une intuition, et à sauver une vie que tout le monde croyait éteinte. Parfois, la vie met sur notre chemin des épreuves qui paraissent injustes ou absurdes. Mais dans chaque douleur se cache un appel, un sens plus profond. Celui de réveiller en nous la compassion, la foi et la lumière que la routine avait endormie. La richesse du cœur, celle qui ne s'achète pas, est ce qui relie les âmes, guérit les blessures invisibles et transforme les destins. Mariam avait tout, mais elle était vide. Abdou n'avait rien, mais il avait la foi. Et c'est cette foi, ce courage silencieux, qui a ramené la vie là où il n'y avait plus d'espoir. Alors, quand tout semble fini, souviens-toi. Il suffit parfois d'un seul cœur qui continue à croire, pour que le miracle se produise.